Bonjour les cancers, j'avais envie de changer de format de tirage. Donc aujourd'hui, ça sera pour les cancers. Donc vous, VS, votre personne, la personne qui vous intéresse. Donc tirage pour les cancers. On va regarder votre météo énergétique et quelles sont vos prédictions entre vous et cette personne. J'avais envie de faire tirage signe par signe. Donc n'hésitez pas à regarder tous vos signes. Alors, on va regarder pour les cancers. Où est-ce que vous en êtes, les cancers, énergétiquement parlant, par rapport à votre taux vibratoire? J'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer, mais il y a un bruit de dingue. Pour les cancers. Alors, pour les cancers, on parle d'une énergie de grenouille. Donc, il y a un nettoyage à effectuer, un nettoyage au niveau de vos pensées, un nettoyage de votre intérieur, un désencombrement de votre intérieur, pour déployer une nouvelle énergie, une énergie pure, une énergie propre, pour aller vers des énergies aussi claires dans le nettoyage de vos pensées, dans votre ancrage. Pour récupérer votre enthousiasme pour la vie, vous avez besoin de vous concentrer, de vous recentrer sur vous, sur votre équilibre, sur vos projets, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous aimez, sur vos passions, sur votre métier, développer vos atouts. Il y a une sorte de fatigue. C'est comme si vous étiez fatigué, éreinté. Alors pour les cancers, vous êtes fatigué, l'huître. Vous avez besoin de ce moment où vous êtes recentré, vous vous refermez pour vous régénérer. Vous êtes réticent et réticente à faire certains mouvements. Vous vous sentez en quelque sorte bloqué par cette fatigue parce que vous avez fait trop d'efforts. C'est comme si vous avez multiplié les sauts, multiplié les actions pour avoir des résultats. Et du coup, là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous recentrer, de vous refermer, de vous régénérer, d'être patient et patiente envers vous-même, d'avoir de la compassion envers vous-même. C'est comme si vous vouliez tout faire, tout manifester rapidement, mais malheureusement, tout ne se fait pas en claquant des doigts, malgré les sauts, malgré les actions que vous manifestez, les choses prennent du temps, les choses sont lentes. Je peux comprendre votre impatience, mais on vous recommande de calmer l'agitation en vous reposant, en vous recentrant sur vous, faire des méditations, du pilate, rester dans la gratitude de ce que vous avez, parce que la perception du temps, vous la travaillez avec la gratitude pour vous recentrer sur ce que vous avez, sur vos acquis. C'est ce qui permet de travailler sur cette agitation que vous avez. Vous avez une période de changement qui est à venir. Donc vous avez besoin de vous calmer pour justement être prêt et prête pour cette période de changement qui vous attend. Donc travaillez sur le repos pour sortir de ces énergies de fatigue, pour élever votre taux vibratoire. Pour cette personne, vous êtes fermé, vous êtes réticent et réticente au partage, vous êtes bloqué, vous avez besoin de calme et de recentrage. Donc vous êtes dans une période de calme, de recentrage. Vous allez vous recentrer sur vous, donc vous fermez. Cette personne a des énergies arrogantes, de superficialité, de prétention, de présomption, de superficialité. C'est quelqu'un de très obstiné, obstiné dans la résilience. La luciole, cette personne court toujours après la lumière, toujours après ce qui pourrait la faire briller. Et vous, vous êtes fermé. Vous êtes fermé à cette superficialité, vous êtes fermé à cette façon de voir les choses. C'est comme si vous étiez en train de mûrir, de grandir, de muter, de changer, d'élever votre taux de conscience, de présence, de maturité en vous recentrant sur vous dans votre taux de conscience. Et votre taux de présence est en train de s'ancrer. Alors que cette personne, elle court toujours après la lumière, ce qui pourrait la faire briller dans une sorte d'obstination, à buter, à aller toujours dans la même direction, à refaire toujours les mêmes erreurs. C'est toujours les mêmes erreurs, la même rengaine, le même manège, les mêmes histoires.
Cette personne, elle aime bien vadrouiller, toujours vadrouiller. Lion, vous avez besoin d'avoir la force du lion. C'est le moment d'agir dans votre sens. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et en vous et en tout le monde. Vous pensez que cette personne est influençable, est une sorte de girouette. Vous avez du mal à accorder votre confiance à cette personne. Vous allez avoir une invitation inattendue de cette personne. Et vous, actuellement, vous avez peur de vous engager à cette personne. Même si vous êtes dans un lien d'âme sœur, vous avez peur de l'engagement avec cette personne. Vous restez un peu timide, vous ne tentez pas grand-chose. Malgré l'amour, vous aimez cette personne, mais vous avez peur de vous engager à cette personne que vous aimez. Cette personne qui a un manque de confiance en elle et qui est influençable, même si vous êtes dans un lien d'âme sœur. Cette personne pense la même chose que vous. Cette personne vous cache une vérité. Actuellement, cette personne vous cache une vérité. Attirance physique. Coup de foudre, oui, vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de cœur, vous l'attirez physiquement, mais c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Histoire possible, oui. Sagittaire. Scorpion. Vous manquez à cette personne, les cancers. Donc vous, les cancers, vous êtes avec des personnes qui jouent avec vous dans une sorte de fuis-moi, je te suis. Malgré que vous êtes le coup de foudre de cette personne, vous êtes dans une forme de dépendance au fuis-moi, je te suis. Vous manquez à cette personne, vous lui plaisez terriblement. Verseau. Risque, cette personne vous voit comme un risque. Il ou elle pense à vous. Addiction, vous, cette personne est votre addiction. Il faut vous sortir cette personne de la tête. Et de toute façon, vous êtes dans toutes vos hésitations avec cette personne. Vous hésitez parce que vous sentez que cette personne est bizarre, qu'elle se trouve tout le temps des excuses par rapport au rapprochement. Elle joue toujours avec vous le jeu du fuis-moi, je te suis. Vous commencez à atteindre votre limite. Ça vous tend, ça vous perd. Vous ne souhaitez plus être dans une relation fuis-moi, je te suis. C'est toujours le passé qui revient. Cette personne va revenir vers vous pour essayer de partager un moment, envie. Vous avez de nouvelles envies. Ouais, vous évoluez, vous êtes en train de mûrir, vous changez. Vous êtes en train de dépasser le taux vibratoire de cette personne. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Oui, il y a toujours des touches, cette personne garde toujours des touches, se trouve toujours des excuses. Et cette personne, vous allez lui briser le cœur. Je pense que vous allez refuser le rapprochement avec cette personne, Gémeaux, parce que cette personne joue double jeu avec vous depuis un moment. Vierge. Cette personne, vous allez lui briser le cœur. Taureau, vous allez briser le cœur d'un taureau. Parce que vous allez refuser le prochain rapprochement. Vous allez le refuser dans le futur. Vous allez lui briser le cœur dans le futur parce que c'est toujours la même rengaine, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours des énergies tierces, des triangulaires dans votre histoire. Et vous avez de nouvelles envies. Bélier, vous voulez foncer dans de nouvelles actions, dans de nouvelles directions. Et donc dans le futur, vous allez refuser le rapprochement et vous allez briser le cœur de cette personne. Et vous allez lui exploser sa tête. Des nouvelles, ouais. Quand vous aurez des nouvelles de cette personne, vous allez dire à cette personne que vous êtes fatigué, Capricorne, que vous avez envie d'ancrage, que vous avez envie de stabilité, que cette personne, vous n'avez pas confiance en elle.
que, bon, vous allez garder un lien d'amitié avec lui ou avec elle, que vous avez bien réfléchi et que pendant cette phase de réflexion, que pour vous, si c'est que de l'attirance, bah, vous préférez garder ça en mode amitié pour vous, les cancers. Ouais. Vous allez prendre de nouvelles directives et vous allez vous éloigner de cette personne immature dans votre vie qui n'a jamais été franche avec vous. Donc vous allez être franche avec cette personne, vous allez dire à cette personne qu'elle n'a jamais été franche, que si ce n'est qu'une attirance physique, ça ne vous tente pas, et vous allez fermer la porte à cette personne immature et vous allez vous éloigner. Donc les cancers, vous allez vous éloigner de quelqu'un. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour participer à nos lives. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas la notification. Alors, les cancers, vous êtes lassés, vous êtes ennuyés, donc vous allez fermer la porte à cette personne. Pour les cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trois d'épée. Je vous ai dit, vous êtes dans des énergies tierces et des triangulaires. Vous avez le cœur brisé, cette personne vous trahit, vous a trahi. Vous êtes dans une relation triangulaire. Cette personne vous désire et souhaite vous garder comme un trésor caché, mais aujourd'hui, vous allez vous défaire d'une emprise, vous allez sortir d'une triangulaire et vous allez vous-même couper les ponts avec cette personne. Et c'est vous-même qui allez décider de couper les ponts. Vous avez toujours l'énergie du cœur brisé, du 3 d'épée, et donc vous avez atteint votre seuil de compréhension, votre générosité. Vous allez laisser cette personne avec une sorte de sorcière ou de sorcier. La papesse, vous avez l'énergie de la papesse, vous avez cette grandeur d'âme, cette richesse d'âme, cette richesse intérieure, de vous laisser porter par l'univers, par l'avenir, par les nouvelles opportunités. Vous avez cette pureté, cette bonté, cette intelligence. Et vous allez partir ailleurs, l'énergie du fou. Vous allez aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. Malgré la fatigue, malgré la tristesse et malgré le désarroi, malgré le cœur brisé, vous allez continuer. Et ce que je vous recommande, c'est de continuer, c'est de manifester votre nouveau départ. De toute façon, vous êtes la pro ou le pro des nouveaux débuts et des nouveaux départs. Donc, nouvelle aventure à venir pour vous. Vous ne la connaissez peut-être pas pour l'instant, elle n'est pas encore claire, mais vous allez avoir un nouveau départ. Le nouveau départ est annoncé, vous allez fermer la porte à cette personne, à ses trahisons, à ses triangulaires et à ses déceptions, et vous vous dirigez vers de nouvelles aventures. Et cette personne, alors, vous allez la quitter, donc vous allez la laisser dans quel état ? Le diable, oui, vous allez refermer la porte au diable qui était à votre porte, qui était toujours pendu à vos pieds, qui était toujours dans la duperie, dans le magnétisme et dans la luxure, dans tout ce qui est volupté. Vous allez fermer la porte à ce diable. Diable et magicien, donc on a un pervers narcissique, manipulateur et manipulatrice qui était dans une forme de fourberie, de trahison, de mensonge. Bonjour Ambre, j'ai Ambre qui me saute dessus. Ne me griffe pas avec tes pattes s'il te plaît ma belle. Non, 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 ne m'attaque pas. Cette personne va revenir et vous sauter dessus comme elle est en train de sauter sur moi. Aïe, elle m'a griffé. Bon, c'est pas possible. Cette personne va revenir vous griffer. Elle a sauté sur moi au moment où j'ai dit pervers narcissique, manipulateur, magicien. Je vous assure, elle m'a griffé le dos. C'est pas dans ses habitudes de faire ça en plus. C'est l'énergie de cette personne. Exactement. Et elle s'est jetée sur la carte. Je vous assure. C'est l'énergie de cette personne qui va revenir et vous sauter dessus. Ce magicien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec lui. Ouais, 3 de pentacles.
Cette personne ne va pas vous quitter, ne va pas vous lâcher, mes chers cancers. Et voilà, elle saute. Et exactement, au moment où je dis, cette personne va revenir vous sauter dessus. N'est-ce pas, ma belle? Dis bonjour. Dis bonjour. Je suis Ambre. Bonjour les cancers. Donc vous avez la présence d'Ambre qui vous transmet des messages. Et elle aussi, elle a le don de la clairvoyance, hein, n'est-ce pas? Hein, ma beauté? Merci pour ton message. Et donc cette personne, ce diable qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a mis dans des triangulaires simplement pour le plaisir de goûter, va revenir, refaire son apparition dans votre vie. Le diable va faire son apparition dans votre vie, mes chers cancers, pour le 3 de Pentacle, c'est-à-dire se faire pardonner, vous apporter de l'affection, de la chaleur, de la gentillesse, de la générosité. L'empereur. Cette personne va revenir. Cette personne qui vous a trahi, qui vous a mis dans une situation paradoxale, qui fait des arrivées-départs, des on-off. C'est quelqu'un qui vous trahit, mais qui ne veut pas que vous le trahissiez. C'est quelqu'un qui veut se permettre d'aller voir à gauche, à droite, mais que vous, non. Vous demeurez pur, propre, toujours pour lui. Et pour personne d'autre. Parce que vous êtes son projet idéal, vous êtes sa star, son étoile, la personne intouchable, la personne qu'on ne peut pas souiller, la pureté incarnée sur terre. Roi d'épée. C'est juste quelqu'un qui veut vous posséder, que vous soyez à lui, rien qu'à lui, et que cette personne fasse ce qu'elle veut. Reine de Pentacle. Oui, vous faites affaire à un diable manipulateur, pervers narcissique, qui est toujours dans les tromperies, dans les duperies. Vous faites face à quelqu'un qui ment, qui dupe, qui trompe, qui manipule, qui joue avec les sentiments. Mais vous êtes son Graal. Et vous êtes en train de fuir cette personne. Cette personne est pendue à vos pieds, pendue à cet amour. Malgré qu'il va voir ailleurs, cette personne revient toujours. Parce que vous êtes son projet idéal, 10 de Pentacle. C'est avec vous qu'il souhaite l'engagement, l'ancrage, la stabilité, le fait d'avoir une famille, la confiance. C'est avec vous que cette personne voit la création de quelque chose de concret. Et c'est pour ça que cette personne revient toujours à vous et pendue à vous, parce que c'est avec vous qu'elle souhaite l'engagement et pas avec l'énergie tierce. Parce que vous êtes le seul ou la seule qui peut lui tenir tête, qui a son intelligence et qui même est plus intelligent ou intelligente que lui ou qu'elle. Vous avez un meilleur taux vibratoire, vous n'êtes pas corruptible, vous êtes quelqu'un d'incorruptible à ses yeux, vous êtes quelqu'un de très malin, de très maligne, vous êtes de très pur et très puritaine, vous êtes très ancré, très stable, vous savez jouer avec les énergies, vous avez un chat peut-être comme moi, comme ma chère, ma vilaine qui m'a griffé. Et cette personne va revenir au contact et vous allez voir, cette personne aura l'énergie du roi d'épée. Ça veut dire que cette personne va avoir de l'audace et vouloir vous chasser, vous soumettre, vous parler un peu bizarrement pour vous provoquer. Cette personne va vouloir vous provoquer un peu pour essayer de vous sortir de vos gonds, essayer de vous dominer, essayer de provoquer une réaction en vous. Parce que vous ne calculez pas cette personne, vous n'allez pas calculer cette personne pendant longtemps. À cause des triangulaires, vous allez rester l'ermite, vous n'allez rien faire. Et vous savez que cette personne vous trompe. Vous savez que cette personne vous trompe. Et c'est un empereur qui est pendu. 4 de Pentacle, il est pendu. À l'impératrice, vous êtes l'impératrice. Cette personne,
Elle est pendue à vos pieds, pendue à votre puissance, pendue à votre pureté, pendue à votre résistance, pendue à votre force de résilience. Vous vous mettez vous-même sur un piédestal. Donc forcément, vous êtes son idéal. Toujours 7-7, vous êtes son coup de cœur, son coup de foudre. Et cette personne a des énergies tierces. L'as d'épée, vous allez dire à cette personne que vous savez qu'elle a des énergies tierces. Que vous souhaitez faire un choix, que vous souhaitez faire une relation, que vous souhaitez aller vers une relation exclusive, que vous savez que cette personne a des énergies tierces et que vous souhaitez aller vers la vérité, vers l'ancrage et vers la stabilité. Et cette personne vous choisira vous. C'est vous qui êtes la grande prêtresse et l'impératrice. Vous êtes l'impératrice et cet empereur est pendu à vos pieds, vous désire comme il n'a jamais désiré personne. Et même quand il va voir ailleurs, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même intensité, ça n'a pas la même valeur. Et vous allez vous-même vous sortir de cette situation en suspens, parce que vous n'allez plus attendre. Vous allez vous-même vous sortir de cette existence que vous impose cette personne avec ses énergies tierces. Et cette énergie tierce, elle n'est pas dupe, elle a l'énergie de la reine d'épée. Donc elle-même, elle n'est pas dupe que cette personne a ce genre d'attitude. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cet empereur? Le roi de Pentacle, oui, c'est cette personne qui va revenir au contact. C'est cette personne qui va prendre des initiatives pour vous reconquérir. Exactement, 10 de coupe. L'impératrice, vous aurez ce que vous voulez, c'est-à-dire l'engagement. De toute façon, vous êtes le projet idéal de cet empereur, malgré les énergies tierces et malgré les triangulaires. Ce n'est que pour le plaisir de goûter et j'ai envie de dire pour vous emmerder, vous embêter. Mais vous gardez votre ancrage. Cette personne souhaite peut-être vous faire vous sentir mal ou vous rendre jalouse, mais quel que soit ce que cette personne fait, c'est temporaire et ça ne durera pas. Et cette personne vous proposera à vous un nouveau chapitre de vie, c'est-à-dire l'ancrage, l'attachement dans la continuité, l'engagement, le couple, la stabilité émotionnelle, le véritable ancrage, 10-10 plus le 7 de coupe. C'est-à-dire que cette personne vous choisira. Vous êtes son jackpot, mes chers cancers. Vous serez la gagnante ou le gagnant en fin de course. Parce que cette personne, elle aura peur que vous partiez ailleurs. L'étoile, parce que c'est vous qui êtes l'étoile. C'est vous qui avez l'énergie de l'étoile, la reine de Pentacle. Et cette reine d'épée, qu'est-ce qui se passe, cette énergie tierce? Le chariot, elle souhaite le conquérir. Elle souhaite le ou la conquérir, cette énergie tierce. 7 de Pentacle, mais elle finira par se lasser, parce qu'elle apprendra des vérités sur cette personne, elle finira par se lasser. 5 de coupe. Et vous alors? Ce valet d'épée reviendra toujours à vos pieds, au pied de cette impératrice. Ça veut dire que c'est vous qui allez dominer la situation et la partie. Donc restez ancré, restez stable, ne faites rien, ne faites aucun mouvement. Laissez cette personne dépasser cette passade et cette personne reviendra à vos pieds parce que la roue de la fortune, ça ne sera pas le même goût, ça ne sera pas le même, ça n'aura pas le même impact. Valet de bâton, cette personne reprendra contact avec vous.
3 de bâton. Cette énergie tierce, elle fait des efforts, elle va faire des efforts, elle va clairement faire des efforts, elle attend une invitation, elle tempère, elle commence à en avoir marre d'attendre. Je pense que c'est pas quelqu'un de très patient, alors que vous, vous êtes quelqu'un de très très patient. C'est ça votre atout. Mais Cancer, vous, vous êtes patient et patiente. C'est pour ça que c'est vous qui allez gagner en fin de course. C'est vous qui allez aller vers des énergies d'engagement et de concret, parce que vous êtes quelqu'un de très patient et de patiente, et cette personne, elle apprécie votre patience et ce côté patient angélique en vous, ce côté la tour. Oui, cette personne vous trompe, mais cette personne, elle va avoir peur que ce soit vous qui la trompiez, qui alliez voir ailleurs. Parce que si vous, vous décidez d'aller voir ailleurs, vous n'allez pas revenir. 3 de coupe, vous n'allez pas revenir. Vous allez vous engager à une autre personne. Et vous, c'est dans l'ancrage. Enfin, qui va vouloir vous abandonner? Vous êtes quelqu'un de tellement génial, de tellement extraordinaire, de tellement pur, de tellement ancré. Vous avez tout. Vous avez l'énergie de l'impératrice et de la papesse. Enfin, il y a pas plus fort en combinaison que cette combinaison de cartes. Enfin, la papesse, elle est pure, elle est mystérieuse, elle est intense. Elle voit des choses, elle a des dons. Tout ce qu'elle touche, elle le transforme en or. Vous avez une très belle intuition, vous êtes très belle et très douce et très beau et très doux. Vous avez cette intuition vous avez du flair et en même temps vous êtes l'impératrice, donc vous êtes posée, vous êtes ancrée. Vous êtes aussi la reine de Pentacle, donc tout ce que vous touchez, vous le transformez en or. Enfin, tout ce que vous le faites de façon chic. Il y a du chic, de la classe qui se dégage de vous. Et cette personne va vers une énergie tierce complètement vulgaire, faire des choses toxiques. C'est vraiment terrible et idiot. Ouais, bah oui, parce que vous, c'est mort avec vous. Enfin, cette personne, elle trouvera pas, elle tombera toujours sur un os avec vous. Vous êtes vous avez un seuil et un niveau de conscience beaucoup plus élevé, une intelligence beaucoup plus élevée que cette personne. Cette personne, elle est loin derrière. Si vous pensez que cette personne, elle est mieux que vous, vous vous trompez. Ouais, situation paradoxale, arrivée-départ, toujours la même rengaine, toujours les mêmes trahisons, la même stratégie. Et c'est toujours cette personne qui revient vous chercher et vous promet de la trahison. Ouais. C'est toujours de la trahison et c'est pour ça que vous allez renoncer, même si cette personne vous manque. Mais cette personne va revenir encore une fois, parce que cette personne ne supporte pas votre indifférence, ne veut pas que vous partiez. En tout cas, c'est quelqu'un qui résiste hein, et qui ne veut pas vous laisser partir, quoi. Qui veut vous garder que pour lui dans une forme d'emprise, même s'il a peur de l'engagement. Vous allez aller vers une nouvelle direction, vers un nouveau monde. Vous allez faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. Vous allez travailler sur votre vie professionnelle aussi, qui vont vous permettre une ascension. Cette personne, vous allez la laisser souffrir, oppressée de douleur, angoissée, incapable de guérir de vous. Vous allez continuer dans ce rapport de force avec cette personne jusqu'à ce que vous achevez cette personne. Cette personne, vous allez l'achever mentalement. Vous êtes très puissants et très puissantes les cancers. Hein. Il ne faut pas vous sous-estimer et ne vous sous-estimez surtout pas. Et ne laissez pas cette personne vous dévaloriser par cette attitude en vous mettant dans une forme de concurrence parce que vous êtes vraiment du high level. Vous êtes un masterpiece. Donc ne vous laissez pas drainer énergétiquement par une forme de compétitivité que vous aurez avec des triangulaires, avec cette personne parce qu'elle va intégrer des triangulaires, aller voir ailleurs, donc ça toucherait votre amour-propre ou vous vous sentirez comme ça dévalorisé, surtout pas, parce que cette personne, elle touche votre amour-propre en faisant ce genre de choses. Donc vous devez vous refuser ce genre de choses et rester ancré, concentré sur vos projets, vos amis, les membres de votre famille, les gens qui vous aiment. Vous devez travailler sur votre évolution et sur votre ascension. Vous ne devez pas vous laisser perturber. Et à terme, vous aurez cette offre de cette personne, cet empereur reviendra vers vous pour partager avec vous un moment de partage et converser avec vous parce que vous allez l'achever à long terme. C'est vous qui serez la gagnante ou le gagnant, mais vraiment à long terme. Parce que vous avez quand même, voilà, c'est dans la tempérance.
et vous avez quand même une énergie tierce. Donc déjà, pour se défaire de cette énergie tierce, elle va devoir se lasser, et c'est dans le temps pour qu'elle se lasse. Mais vous gagnerez ce rapport de force. Tirage très intéressant pour vous les cancers. Merci pour votre fidélité. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan privé, n'hésitez pas. Si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je me ferai une joie de vous accompagner dans ce chaos. C'est pas très simple pour vous, je vous l'accorde. Mais gardez la foi, gardez votre puissance et récupérez votre contrôle et surtout régénérez-vous. Je vous embrasse les cancers. Au revoir.